shalom dans vos maisons, shalom là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je bénis le Seigneur pour ce soir. Bien aimé, mes déclarations, nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas, déclarer, c'est jouir. Déclarer, c'est vaincre. Déclarer, c'est posséder. Il faut que tu continues à parler aux événements, à parler aux situations, à parler aux organes de ton corps, pourquoi pas. Il faut que tu continues à parler. Ne t'arrête pas. Et nous n'allons jamais nous arrêter. Parce que ce soir encore, nous sommes là avec le bien-aimé pour lui dire que nos mains sont levées pour lui. Nous voulons chanter ce chant au début de ce culte pour dire que nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre que toi, Adonai. Oui, le Dieu créateur, Adonai, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui marche avec nous. Adonai. T'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Alléluia. L'univers est dans ta main, Seigneur Jésus. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Jésus, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, Osalinzambe. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons élever ton nom et t'adorer, Jésus, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Papa, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Jésus. Alléluia. Et te célébrer. Papa, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Papa, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Jésus, nos mains sont levées, nos cœurs sont inclinés, Jésus. Élève tes mains, bien-aimé. Voulons te célébrer, Adonai.
t'adore, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Dis-lui les Fils en paroles eux. d'amour. Tu es Dieu, Le Jésus. seul vrai Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever et t'adorer. Et te célébrer. Jésus. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Papa, aux âmes, tu remplis les cieux. Jésus, tu es Adonai. Nos mains sont levées. Ce soir, nous voulons t'élever encore et encore et encore, Seigneur. Oui, te célébrer, Jésus, tu es Adonai. Alléluia. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Ta gloire remplit les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Tu lèves tes deux mains. Merci pour le mois de septembre. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci parce que tu as été avec moi, tu ne m'as pas abandonné. Il est le Kabachate. Il est le Merci pour tous les lundis de septembre. Merci parce que tu as été là. Tu as été celui qui marche avec moi. Tu as gardé ma vie. Tu mérites la gloire. Et que la Tu es le Père de tous élève ceux Jésus. qui ont le Fils en eux. Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis les cieux. Bien-aimé, avec tes propres mots, élève Jésus. Dis-lui, Adonai, je t'aime, je te dis merci. Adonai, merci pour ce temps que tu me donnes dans ta présence. Adonai, merci pour ce que tu fais pour moi. Adonai, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Adonai, tu es ma force. Adonai, tu es mon appui. Adonai, tu es celui qui me soutient dans le désert, dans la solitude. Adonai, tu es la protection de mes enfants. Adonai, tu es la protection de ma famille. Adonai, tu es le Dieu fidèle. Adonai, tu es le Dieu qui me conduit sur le chemin de la destinée. Adonai, tu es le Dieu qui est avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Adonai, tu es le Dieu qui me conduit vers les eaux paisibles. Adonai, tu es mon ami. Les paroles qui viennent du fond du cœur. Les paroles qui viennent du fond du cœur. Tu as été pour moi un abri sûr pendant ce mois de septembre. Tu as été pour moi une guérison sûre. Tu as été pour moi la protection sûre pour mes enfants. Tu as été pour moi un ami fidèle, toujours là pour m'écouter, pour recevoir ce qui me dérange, pour recevoir mon adoration, ma louange. Tu as toujours été là. Adonai, l'ami de la destinée. Adonai, le Dieu capable. Adonai, le Dieu qui ouvre les portes
qui était fermé. Adonai, qui est le Dieu qui change les situations en ma faveur. Adonai, le Dieu capable. Adonai, le Dieu qui est plus que l'élevé au-dessus de tout. Adonai, le Dieu qui a la force qu'aucun homme sur la terre ne peut avoir. Adonai est irremplaçable. Adonai est inégalable. Je ne peux pas l'égaler. Inégalable, irremplaçable, le Dieu tout-puissant. Adonai, le Dieu très haut, Rabashata. Adonai, le Dieu qui conduit mes pas, Raboshete. Il n'y a que toi, éternel des armées. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous sommes en train d'élever Jésus. Nous sommes en train de l'adorer. L'appui fidèle, nous sommes en train de l'adorer. Le Dieu capable, tu le fais avec tes propres mots. Tu le fais avec tes mains, je ne le sais, mais tu le fais. Raboshate. Ikarabashete. Nos mains sont levées, nous voulons chanter ensemble. Allons-y. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Le Fils en Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Ensemble, chantons, nos mains sont levées, allons-y. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Jésus, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en comme eux. toi, comme moi. Tu es Dieu. Alléluia. Tu remplis les cieux Adonai. Il n'est non seulement Adonai, mais il est aussi Emmanuel. Il est là, ici, présent. On l'appelle Emmanuel. Emmanuel qui était là au mois de septembre, ici est présent. Ici. Là où tu es, il est là. Il ne t'a jamais laissé. Emmanuel est là. Tu es présent. Emmanuel est là. Emmanuel, tu as conduit mes pas pendant le mois de septembre. Regarde en arrière, mets le rétroviseur et tu verras bien les traces d'Emmanuel. Les traces de l'Emmanuel dans la santé. Les traces d'Emmanuel. Les traces d'Emmanuel, bien-aimé. Les traces d'Emmanuel, Ribo Chate Abasata. Les traces d'Emmanuel, Rababo Sikayaba Chate. Les traces d'Emmanuel dans le combat de la destinée, Rebo Chata. Les traces d'Emmanuel dans les choses qui m'ont dépassé, Kikarabobo Sete. Les traces d'Emmanuel, je les ai vécues, je les ai vues, Ikamachate. Les traces d'Emmanuel, je les ai vues pendant ce mois de septembre. Ce soir, je suis comme un témoignage pour te dire, regarde bien, quelque part, tu verras les traces d'Emmanuel. Les traces d'Emmanuel dans les études des enfants. Les traces d'Emmanuel dans la guérison, les traces d'Emmanuel. Regarde bien dans la famille, regarde bien. Repère, est-ce que tu peux voir les traces d'Emmanuel? Les traces d'Emmanuel dans ce travail, les traces d'Emmanuel, les traces de celui qu'on appelle Emmanuel. Il ne l'a jamais abandonné. Il s'appelle Emmanuel. Les traces d'Emmanuel dans la solitude lorsque tout le monde t'avait rejeté. Les traces d'Emmanuel dans cette prison et Karabasata, alors que tu étais accusé injustement. Les traces d'Emmanuel qui est venu avec la délivrance, parce que lorsqu'Emmanuel vient, ces traces nous laissent dans nos bouches l'adoration et la louange. Ces traces ne nous laissent jamais insensibles. Ces traces nous changent. Ces traces font de nous des adorateurs. Emmanuel est là, Rabashata. C'est pour cela l'homme de Dieu pouvait le dire. Je suis sûr qu'il avait expérimenté les traces d'Emmanuel pour dire, il est là, ici, présent. Emmanuel est là. Nous voulons chanter ce chant. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel
le vois pas, chante. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. C'est une déclaration plus qu'un chant. Emmanuel est là. Ouvre ta bouche, chante avec nous. Jésus, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Chante. Emmanuel est là. Même si tu n'entends pas sa voix, chante s'il te plaît. Emmanuel est là, ici, présent avec toi et moi. Emmanuel est là, Jésus. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Même si tu ne le sens pas. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Chante avec foi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Alors que tu chantes là, il est là. Emmanuel est là. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je te délaisserai pas. Emmanuel est là, ici, présent avec. L'ennemi a menti. Tu n'es pas seul. Emmanuel est là. Les épreuves vont monter. Tu es le Dieu qui marche avec moi, Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, j'ai vu tes traces. Lorsque ça bouge, rien ne se passe. Mais lorsque le vent passe, c'est là que lorsqu'on regarde en arrière, on dit voilà les traces d'Emmanuel. Il est passé ici. Il est passé ici. Il est passé au mois de septembre dans une famille. Il est passé dans un couple. Il est passé dans la vie d'un jeune homme qui me suit maintenant. Il est passé dans la vie d'une dame qui me suit maintenant. Regarde bien. Il est passé là. Des fois, il ne dit rien. Il laisse juste les traces. Hey, Shekarababo Sate. Nderebo Sikayaba Sheta. Il est là, bien-aimé. Ici, cette atmosphère est là où tu es. Il faut seulement que tu chantes et que tu crois. Oh, les traces indélébiles qu'on ne peut effacer. Merci. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chante avec nous.
Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Une dernière fois, est-ce que tu peux chanter avec nous, s'il te plaît? Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel, tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'abandonneras pas. Tu es avec moi chaque jour. Matin, midi, soir, tu marches avec moi. Matin, midi, soir, tu es avec mes enfants. Matin, midi, soir, tu es avec mon mari. Matin, midi, soir, tu es avec mes projets. Matin, midi, soir, tu marches avec moi. Le Dieu fidèle et capable. Le Dieu qui ne m'a jamais laissé. Je proclame que tu es avec moi. Je proclame que tu es mon Emmanuel à moi. Et que tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas. Tu es ici, présent, ici, maintenant. Alors que nous sommes en train de chanter, au fait, qu'est-ce que je dis? Tu as toujours été là. Tu ne m'as jamais laissé, même lorsque ça bougeait, même lorsque je ne comprenais pas, même lorsque l'ombre de la mort avait frappé. Sheka, tu étais toujours là, tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais abandonné. Ouvre ta bouche et parle, bien-aimé. Si tu ne parles pas, beaucoup de pensées viennent, et ce sont des pensées négatives qui viennent pour détruire ta foi, pour affaiblir ta foi, pour te faire douter de la présence de Dieu. Il est toujours là. Il ne nous a jamais abandonnés parce qu'il est le papa le plus responsable. Il est le papa le plus responsable. Oh, Rabashata. Il mérite d'être acclamé, bien-aimé. Il mérite d'être élevé. Pousse des cris de joie. Le papa le plus responsable s'appelle Emmanuel, Adonai, El Shaddai. Ah, oh, qu'est-ce que je peux encore dire? El Elyon. Oh, Rabashata. Le papa le plus responsable. Tozo bete la maboko ya bien. Tozo bete maboko bien. Nous poussons des cris de joie. Le papa le plus responsable. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Ozali konzili simbidako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ozali konzili simbidako. Amen. 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 Toko kufate toko takola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Botuna penina sango ya Yesre. Amen. Shadaba. Amen. Amen. Alléluia, amen, amen. Botuna Goliath sango ya Yesre, amen, amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bakufi basekwa na kombo ya Yesu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Botuna lilita sango ya Yesu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Toko kufate toko tadola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ce chant dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais je ne vivrai pas pour rester triste. Je ne vivrai pas pour rester dans les inquiétudes. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Pour dire ses bienfaits. Pour dire à quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui, écoute, ça m'est aussi arrivé. Il y a une année, j'étais tellement épuisé. Combat à gauche, combat à droite. Rejet à gauche, rejet à droite. Maladie à gauche, maladie à droite. Tellement acculé par toutes sortes de problèmes. Mais lorsque j'ai tourné mes regards vers lui, bien-aimé, oui, aujourd'hui je peux raconter les œuvres de l'Éternel. Tu peux le faire encore aujourd'hui. C'est pour cela, ce soir je viens pour te reconforter. Ce soir je viens pour te dire, il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Pourquoi il te garde en vie? Il te garde en vie parce que tu dois déclarer ses merveilles. Parce que tu dois raconter à tout le monde ce qu'il est capable de faire. Parce que tu as été un matériel didactique pour devenir une bénédiction. Oui, je suis une bénédiction pour la génération future. Je suis une bénédiction pour la génération montante de ceux qui montent avec l'Éternel. Je suis une bénédiction. Je suis une révélation pour cette armée qui monte pour Dieu, pour cette armée qui le prépare pour la bataille. Oui, je ne mourrai pas. La mort ne sera pas conjuguée dans ma vie. Ni la mort physique, ni la mort spirituelle, ni la mort de mes finances, ni la mort de mes enfants. Bien aimé, mes déclarations, on parle. Hey, hey, hey. Commence à parler pour tes enfants. Ni la mort des finances, ni la mort dans la santé, ni la mort d'un organe de mon corps, Rabashata, ni la mort de quoi que ce soit. Mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a donné la victoire sur toutes choses. Il a donné la victoire sur tous les plans. Oui, c'est une victoire qui touche l'âme, le corps et l'esprit. C'est total. Il n'y a pas de choses qui sont restées invaincues. Tout a été vaincu. Il n'y a pas de choses qu'il a laissées pour que tu commences à combattre pour la victoire. Non, nous sommes en train de combattre dans la victoire. Oui, l'arbitre a déjà sifflé et il a sifflé la victoire pour mes enfants. Il a sifflé la victoire pour ma famille. Oui, je proclame et je déclare qu'il va marcher avec moi pour ce mois d'octobre. Il est le Dieu qui marche avec moi. Mes déclarations, c'est pour des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes adorateurs qui ont compris que mon adoration doit précéder mon accomplissement, qui ont compris que ma foi doit précéder ma délivrance. Je dois d'abord commencer à dire avant de voir. Oui, David s'est levé, il a regardé Goliath, il a commencé à parler. Il n'avait pas encore la tête de Goliath entre ses mains, mais il a ouvert sa bouche, il a parlé. Je ne sais pas quel Goliath est en train de menacer ta famille. Je ne sais pas quel Goliath est en train de menacer tes finances. Je ne sais pas quel genre de Goliath est en train de menacer ta santé. Mais j'aimerais que tu puisses dire, avant de nous faire voir la tête de ce Goliath, commence d'abord par proclamer la victoire. Commence d'abord par dire ce qu'il est capable de faire. Oui, je vais. Oui, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu n'arrives pas à parler. Mais maintenant, je suis là pour te dire, ouvre ta bouche. Rabashata. Ouvre ta bouche et commence à dire, oui, moi je veux te renverser. Ouvre ta bouche, bien-aimé. C'est pour cela que tu es connecté. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu tombes sur ce programme, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien parce qu'il y a une parole pour toi ce soir.
Et Rabashata, parce qu'il y a une parole pour toi ce soir. Parce qu'il y a une parole pour toi cette nuit, bien-aimé. Nous sommes en train de traverser octobre en victorieux. Nous ne traversons pas en hommes et femmes faibles, mais nous sommes en train de traverser en victorieux à cause de Jésus. À cause de Jésus. Dans le monde entier, il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom qui peut nous délivrer de tout. Qui peut te délivrer de la dépression. Qui peut te délivrer de la maladie. Qui peut te délivrer de tous les méchants autour de toi. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom que Dieu nous a donné, au travers lesquels nous avons la délivrance, au travers lesquels nous avons le salut. Il s'appelle Jésus. Mais ce nom est appelé aussi la parole. Au commencement était la parole. Et la parole est encore là. La parole a été au milieu de nous, elle a été faite chair. Et cette parole est encore là, parce qu'elle ne passera jamais. Cette parole s'appelle Jésus. Et ce soir, je suis dans le psaume 1, le verset 3. Le psaume 1, le verset 3, c'est bien notre thème. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. J'ai aimé ce thème lorsque le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je me disais, Seigneur, pour ce mois d'octobre, quelle est ta parole? Et il m'a dit, planté. Planté près d'un courant d'eau. Bien-aimé, oui. C'est le psaume 1, le verset 3. Mais moi, je commence déjà avec le verset 2. La Bible dit, le psaume 1, le verset 2 à 3, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'aime d'autres versions d'Arbi qui dit qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuille ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait prospère. J'aime encore cette version, j'aime la parole de Dieu. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le rédige jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Écoute ceci. Il dit ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. J'aime encore cette version qui dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui rédige sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté, écoute, près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Planté près d'un courant d'eau. C'est le psaume 1 que nous connaissons tous. Ce psaume 1 à 6, le verset 1 à 6, un psaume vraiment d'enseignement. Le psaume qui commence par un enseignement. Et bien aimé, si tu fais de psaume 1 ta vie ne sera que réussite sur réussite. Relis, relis et relis. J'ai relu plusieurs fois ce passage, mais ce que le Saint-Esprit m'a fait voir par cette portion des Écritures que nous venons de lire est exceptionnelle. C'est le psaume qui donne en fait le bienfait de la parole de Dieu dans nos vies. De tous ceux qui ont pris la résolution de faire de la parole de Dieu leur plaisir. En fait, c'est un choix. Nous prions de foi, oui. Mais bien aimé, associe ta prière à la parole de Dieu. La chose qui fait fuir l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Une parole dite à propos. Une parole par rapport à une situation, par rapport à un événement. Lorsque tu es malade, tu diras par tes meurtrissures, nous sommes guéris, je reçois la guérison. Oui. Lorsque tu es fatigué, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. La parole qu'il faut. Et sache que dans la parole, dans la Bible de Dieu, il y a toutes les paroles pour toutes les situations. Il y a la solution à tout.
toute personne, bien-aimé, fais comme moi. Ne prends pas les paroles des hommes. Ne reste pas sur cette parole qu'on t'a dit il y a 10 ans. Non. Prends la parole de Dieu comme ton plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qu'on fait sans qu'on nous paye. C'est quelque chose qui te procure la satisfaction. Le plaisir, on le recherche toujours. Le plaisir, c'est quelque chose qui met en toi la paix. Le plaisir, en fait, c'est la chose que tu recherches tous les jours. Et si tu prends cette parole, tu dis, c'est ça mon plaisir. C'est ici que je me sens satisfait de l'intérieur comme de l'extérieur. Bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous prions 2 fois beaucoup, mais nous méditons moins la parole de Dieu. Il y en a de ceux qui a pris la parole depuis le dimanche, il a fermé sa Bible et il va prendre sa Bible que le dimanche prochain. Même les textes que nous donnent les hommes de Dieu chaque dimanche, on ne les relit même pas. On les écrit, mais sois sincère. Est-ce que ce soir tu peux prendre la résolution pour dire « Je ferai de la parole de Dieu mon plaisir ». Déclare avec moi, je ferai de la parole de Dieu mon plaisir. Je ferai de la parole de Dieu mon plaisir. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. De méditer. De méditer. Jour et nuit. Jour et nuit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur. La soif de ta parole. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclarer c'est vaincre, déclarer c'est jouir, déclarer c'est posséder. Et j'aime, lis très bien. J'aime ce mot. Ce n'est pas pour rien. Planter. Planter. La Bible n'utilise pas les mots au hasard. La Bible ne met pas les mots au hasard. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. C'est le Saint-Esprit qui les a mis à cœur de mettre ce terme planter. Planter veut dire mettre en terre pour faire pousser. Planter veut dire, tout celui qui plante, il a un but, il veut voir ce qu'il a planté, que cela puisse éclore, que cela puisse produire des fruits, que cela puisse, comment je peux dire, germer. Germer. Et dès qu'on quitte les méchants, si tu lis le verset premier, dès qu'on quitte les moqueurs, dès qu'on quitte les pécheurs, on doit les remplacer par autre chose. C'est-à-dire le temps que tu passais avec les méchants pour t'asseoir, le temps que tu passais avec les moqueurs, le temps que tu passais avec les pécheurs, dès que tu enlèves ces temps inutiles, il faut que tu remplaces ce temps par la parole de Dieu. Si tu ne les remplaces pas, bien-aimé, tu vas les suivre, tu seras comme eux. Parce qu'ils sont attachés à rien du tout. Les pécheurs, les moqueurs, les méchants ici sont attachés à ceux qui ne persistent pas. Ils ne sont pas attachés aux choses durables. Ils sont attachés aux choses éphémères. Mais lorsque tu quittes les méchants, lorsque tu quittes les moqueurs, lorsque tu quittes les pécheurs, tu dois les remplacer le temps par la connexion à la parole de Dieu. Et la Bible dit planter. Tu ne peux pas te planter toi-même. On doit te planter. N'est-ce pas, bien-aimé? Tu ne peux pas toi-même te planter, on doit te planter. Planter veut dire quelqu'un t'a planté. Tu as eu la volonté, le plaisir, tu t'es connecté à quelque chose et tu t'es fait planter. Planter veut dire tu es fixé dans un endroit sûr. Planter veut dire tu n'as qu'une seule adresse. Parce que ce qui est planté dans le sol ne peut produire que là où ça a été planté. Tu ne peux pas planter l'oranger aujourd'hui et l'oranger, au lieu de sortir là où tu l'as planté, l'oranger sort dans le jardin du voisin. C'est impossible. Lorsque c'est planté dans ton jardin, ça va éclore dans ton jardin. Parce que c'est là où tu l'as planté. Planter veut dire que les racines sont à l'intérieur. On ne voit pas les racines. J'aime lorsque la Bible dit, lorsque Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui le cep, la sève qui donne la vie à nos corps, la sève qui donne la vie à nos enfants, la sève qui donne la vie à nos couples. Ça vient du cep, le vrai cep qui est Jésus. Et j'aime lorsque la Bible dit, les racines du juste ne seront point ébranlées, parce qu'il est enraciné en Jésus. Planter veut dire, lui seul le sait là où tu es.
Planter veut dire, il n'y a que celui qui t'a planté qui peut te déraciner. Oh, personne ne peut te déraciner. Celui qui est connecté à la parole de Dieu. Excuse-moi d'utiliser ce verbe, je ne sais pas si ça existe. Inracinable. On ne peut pas, indéracinable. On ne peut pas te déraciner. En fait, je ne sais pas si j'ai tué le Molière. Mais c'est pour te dire qu'on ne peut pas te déraciner. On ne peut pas te déraciner. Planter veut dire ta racine c'est Jésus. Ta racine c'est la parole. Et j'aime planter où? Là, il veut dire près d'un courant d'eau. Ça veut dire c'est ta connexion du courant qui va faire que tu ne puisses pas sécher. C'est ta connexion au courant qui va faire que tu ne puisses pas sécher. Bien aimé, ces derniers temps, tu es sec parce que la parole de Dieu ne remplit pas ta vie. La parole de Dieu ne remplit pas ton cœur. C'est pour cela tout le temps tu es inquiet. Il dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Près d'un courant d'eau, bien aimé, cela veut dire le courant est permanent. Le courant ne change pas de lieu. La parole ne change pas. Elle a les mêmes effets. Elle ne change pas. Planter veut dire à chaque fois que tu prends la parole de Dieu comme appui, le courant fera le travail. Le courant d'eau fera le travail. Ce qui sèche les autres ne va pas te sécher toi. Parce que tu es connecté à la parole. Ce n'est pas parce que tu as un oncle haut placé. Non. Ce n'est pas parce que tu as des parents haut placés. Non. Ce n'est pas parce que tes parents sont connectés à la parole. Non. La parole, on est connecté à elle individuellement. On ne passe pas par quelqu'un pour être connecté. C'est toi qui es la racine. C'est-à-dire c'est Jésus qui est la racine. Et il veut que tu viennes te connecter à lui dans la parole. Et que tu puisses le faire journalièrement. C'est-à-dire jour et nuit sans te lasser. Sans te lasser. Près d'un courant d'eau, bien-aimé, le courant dans la vie de l'enfant de Dieu qui se connecte à la parole de Dieu se transforme en bonne santé, se transforme en mariage réussi, se transforme aux enfants qui réussissent, se transforme à la réussite. C'est pour cela, cet arbre ne peut jamais sécher parce que c'est l'eau qui coule, c'est l'eau qui est en mouvement. Il pouvait dire rester près de l'eau. Non, mais la Bible dit un courant d'eau. J'ai aimé cette version qui parle des canaux d'irrigation. Les canaux d'irrigation, on les met souvent dans les endroits secs, là où il n'y a pas d'eau. Et on crée des canaux d'irrigation pour que les plantes puissent germer. Je proclame et je déclare que pour ce mois d'octobre, nous resterons connectés aux canaux d'irrigation. Je proclame et je déclare que pour ce mois d'octobre, le courant d'eau va se transformer, Rabashata. Il va se transformer en bonne santé. Il va se transformer en des projets réussis. Il va se transformer dans nos vies en des mariages réussis. Il va se transformer en des enfants qui vont prospérer, Rabashete. Il va se transformer en une prospérité qui va envahir notre vie, Rabashata. Non seulement ce courant va nous affecter parce que nous allons rester dans la parole. Là où les gens vont dire la mort, nous allons dire la vie. Là où les gens vont proclamer la maladie, nous allons proclamer la guérison. Là où les gens vont dire que tu n'arriveras pas, moi je veux dire, je ne suis pas de ceux qui reculent pour perdre leur foi. Je vais avancer, Christ sera avec moi. Oui, le courant d'eau apporte le contraire du courant du monde. Le courant d'eau apporte le contraire du courant de la maladie. Le courant d'eau apporte le contraire du courant de je ne sais pas moi, des choses qui t'empêchent d'avancer. Alors regarde maintenant les choses qui t'empêchent d'avancer et commence à proclamer. Le courant d'eau va faire à ce que ces choses soient changées dans ma vie. Je resterai connecté à la parole. Je lirai cette parole le matin. Je lirai cette parole le soir. Je ne passerai pas une journée du mois d'octobre sans lire la parole de Dieu. Ta parole sera à mes pieds. Sa parole va marcher avec moi. Oui, le psaume 119 est mon partage. Oui, ta parole, éternelle des armées, sera sur mon sentier. Sa parole va m'éclairer. Le matin, je vais la lire. Le soir, je vais la lire et je vais la déclarer. Méditer, c'est de parler à basse voix. C'est de déclarer des choses. C'est comme tu es en train de murmurer les paroles. Oui,
C'est ça même le socle de mes déclarations. Le fondement de mes déclarations, c'est la parole de Dieu. Un père est en train de me suivre. Tu es en train de déclarer. Tu as vu ce qui se passe. Oui, dans ce que tu fais. Tu dis, le Dieu qui bénit l'ouvrage de mes mains sera avec moi. Ta parole sera avec moi. Je veux la lire. Saint-Esprit, tu mets dans mon cœur la soif de la parole. Je veux lire ta parole je veux lire ta parole seul. Je veux lire ta parole avec ma femme, avec mon mari. Je veux lire ta parole avec mon fiancé. Je veux lire ta parole avec mes enfants. Je veux proclamer ta parole. Je veux vivre ta parole. Je veux rester avec ta parole dans le vent, dans la maladie, dans les choses qui ne marchent pas. Il y a une parole pour moi. Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera. Bien aimé, tu es en train de faire les 100 pas, tu es en train de prier. Nous sommes en prière. Rabashata. C'est ici que le temps devient très dangereux contre l'ennemi qui se lève contre nos vies. C'est ici que le temps devient très dangereux contre les gens, les méchants, les moqueurs et les pécheurs. Je ne peux pas le suivre parce que mon plaisir à moi, c'est de rester auprès de cette parole. La parole qui change les vies. La parole qui donne la vie. La parole qui restaure. Mois d'octobre, je ferai de la parole de Dieu mon plaisir. Mois d'octobre, je ferai de la parole de Dieu mon plaisir. Déclare-le. Mois d'octobre, tout ce que je veux faire va réussir à cause de la parole de Dieu. Tout ce que je veux faire va réussir. Tout ce que je veux faire va réussir. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Mois d'octobre, je resterai connecté. Je resterai connecté au canaux d'irrigation. Réclame encore, je resterai connecté. Je resterai connecté au canaux d'irrigation. Au canaux d'irrigation. Et cette eau va faire revivre tous les organes de mon corps. Tous les organes de mon et corps. Cette eau va faire revivre tous les projets. Cette eau va faire revivre l'intelligence de mes enfants à l'école. Cette eau va faire revivre ma vie de prière qui était morte. Cette eau va ramener à la vie tout ce qui était mort. Cette eau ne séchera jamais. Parce que moi, j'ai pris la résolution de rester connecté à elle. Le courant d'eau de ma vie, qui est la parole de Dieu, va affecter mon corps, va affecter mon âme, va affecter mon esprit. C'est pour cela, tout ce que je ferai pendant ce mois d'octobre, je donne un seul nom. Réussite et excellence. Réussite et épanouissement. Réussite et progrès. Rien ne va sécher. Rien ne va plus jamais sécher. J'ai pris la décision de déclarer la parole de Dieu. En tout temps, en toute situation. Même lorsque je serai en train de pleurer, je déclarerai toujours la parole de Dieu. Le lundi de mois d'octobre, tous les mardis de mois d'octobre, tout le mercredi du mois d'octobre, tout le jeudi du mois d'octobre, tout le vendredi du mois d'octobre, tout le samedi du mois d'octobre, tous les dimanches du mois d'octobre. Je n'attendrai pas le dimanche pour lire la parole, mais je lirai la parole tous les jours. Je n'irai pas au lit. Je n'irai pas au lit sans lire la parole. Avant de parler aux hommes. Avant d'écouter les hommes. Chaque matin, je lirai la parole. J'écouterai d'abord la parole. Je proclamerai d'abord la parole. Saint-Esprit, aide-moi à réaliser cette chose. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu as dit, médite-le jour et nuit. C'est pour cela, je me repens aujourd'hui de tout le temps où j'ai abandonné la lecture de la parole de Dieu. Je suis fort
Je suis fort. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Mois d'octobre. Mois d'octobre. Écoute-moi. Écoute-moi. Je te bénis. Je te bénis. Semaine du mois d'octobre. Semaine du mois d'octobre. Je te bénis. Je te bénis. Les heures du mois d'octobre. Les heures du mois Je te d'octobre. bénis. Je te bénis. Les nuits du mois d'octobre. Les nuits du mois Je te d'octobre. bénis. Je te bénis. Les matins du mois d'octobre. Les matins du mois Je te d'octobre. bénis. Je te bénis. Les midis du mois d'octobre. Les midis du mois Je te d'octobre. bénis. Je te bénis. Les minutes du mois d'octobre. Les minutes du mois Je te d'octobre. bénis. Je te bénis. Les secondes du mois Les d'octobre. secondes du mois Je te d'octobre. bénis. Je te bénis. Je proclame. Je proclame. Mois d'octobre. Mois d'octobre. Tout ce que je ferai Tout ce que je fais ne sera que réussite. ne sera que réussite. Ne sera que Ne réussite. sera que réussite. Progrès Progrès. et prospérité. Prospérité. Toute malédiction Toute malédiction n'aura pas de place n'aura pas de place dans ma vie, dans ma vie, ni ni dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, ni dans mes finances, ni dans mes finances, ni dans mes projets. ni dans mes projets. Mois d'octobre, tu es béni. Mois d'octobre, tu Mois es béni. d'octobre, tu es béni. Mois d'octobre, tu Tous es les béni. accidents qu'on avait prévus, Tous les accidents qu'on avait tous les prévus, problèmes cardiaques qu'on avait prévus, tous les problèmes cardiaques je viens qu'on avait les prévus, annuler. Je viens les annuler. Tous les complots de l'ennemi, Tous les complots de je l'ennemi, viens les annuler. je viens les annuler. Parce que tu as dit Parce que tu as dit dans ta parole, dans ta parole, toute langue toute langue qui se lèvera qui se lèvera contre toi, contre toi, tu la tu condamneras. la condamneras. Je viens condamner Je viens condamner toutes les langues toutes les langues qui se sont levées qui se sont levées contre ma santé contre ma santé pendant ce mois d'octobre. dans ce mois Je d'octobre. viens condamner Je viens condamner toutes les langues toutes les langues qui se sont qui levées se sont levées contre mon ministère contre mon ministère pendant ce mois d'octobre. pendant ce mois Je viens d'octobre. condamner Je viens condamner toutes les langues toutes les langues qui vont se lever qui vont se lever pendant ce mois d'octobre pendant ce mois d'octobre contre ma famille, contre ma famille, contre mes fiançailles, contre mes fiançailles, contre mes projets, contre mes projets, contre mes frères et sœurs, contre mes frères et contre sœurs, mes parents, contre mes parents, contre mon église, contre mon église, contre mon pasteur, contre mon pasteur, contre les bien-aimés contre les bien-aimés avec qui j'évolue à l'église, avec qui j'évolue à l'église, contre tous les anciens de l'église, contre tous les anciens de les l'église, diacres de l'église, les diacres de l'église, contre l'église corps de Christ. contre l'église corps de Christ. Oui, bien-aimé, commence maintenant à prier. Rabashata, commence à prier. Déclare des choses pour le mois d'octobre. Annule. Ah, c'est ici qu'on déracine. C'est ici qu'on plante les bonnes choses. Rabashata. Je plante la vie. Je plante la vie. Nous sommes en train de prier ensemble. Je plante la vie. Je plante la vie dans le corps de mon mari. Je plante la vie. J'annule la maladie. Je plante l'intelligence dans la vie des enfants. Ils vont réussir ce trimestre à l'école. Je plante la santé. Je plante la prospérité. Je déracine la mort. Je déracine. Bien aimé, prie, 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 prie. Rabashata. Je déracine la mort. Sous toutes ses formes, je déracine la mort. Et je déclare que ce mois d'octobre, la parole de Dieu va agir dans ma vie. Je déracine dans mes frères et sœurs la maladie. Je déracine dans la vie de mes parents. Tu pries, Rabashata. S'il y avait quelque chose que le médecin avait dit, commence à déraciner. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Et proclame la vie. Rabashate, Rebo Sande, Ikarababo Shaya. Je proclame la santé dans tous les domaines. Bien aimé, continue, continue, continue. Tu le fais, tu le fais. Et Rabashata, si tu es assis, lève-toi. Tu bats les mains et tu pries. Rabashata. Bien aimé, reste concentré dans la prière. C'est ici que nous dévançons. C'est ici que nous prenons possession. Oui, déclarer c'est vaincre. Déclarer c'est jouir et posséder. Je proclame que je suis vainqueur. Je suis vainqueur sur tous les combats qui vont s'élever au mois d'octobre. Je proclame que je suis vainqueur. Je proclame que je possède le mois d'octobre. Mois d'octobre, tu es sous mes pieds. Tu ne feras que ce que je suis en train de dire maintenant. Oui, il n'y a que des choses qui disent maintenant qui vont arriver. Je ne vais pas perdre mon enfant. Je ne vais pas perdre mon mari. Je ne vais pas perdre ma femme. Je ne vais pas perdre mes parents. Je ne vais pas perdre mes frères et sœurs. Rabashate, à la volonté des sorciers. Ça n'arrivera pas. Rabat, celle la volonté de Dieu va s'appliquer pour ce mois d'octobre. Bien aimé, ce temps est tellement précieux. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Rabashate.
Rabashata. Ne sois pas distrait. Si tu n'es pas seul, tiens ta femme et commence à prier. Si tu es avec tes enfants, tiens tes enfants. Si tu es seul, tiens ton cœur, mais sois en train de prier parce que ce moment est très dangereux. Rabashata, oh Rabasete. C'est maintenant que ceux qui déclarent sont en train de prophétiser sur les ossements desséchés. Ils sont en train de redonner la vie. La parole de Dieu va faire son travail. Rabashata. Nous avons pris la résolution, Saint-Esprit, de rester connectés à la parole, de rester connectés à Rekesa, de rester connectés à ta parole. La soif de ta parole, la soif de tes paroles. Oui, c'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, le mois passé, nous avons dit à qui rions-nous? À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce mois, nous sommes en train de dire, nous sommes plantés. Nous sommes plantés, nous resterons plantés. Nous sommes plantés, nous resterons plantés. Nous sommes plantés, nous resterons plantés. Oh, personne ne peut me déraciner. Rabochate. Personne ne peut me déraciner. Et carabasete. Oui, mais mon corps est en train de recevoir la sève qui vient du vrai cep qui est Jésus. Mon corps, maintenant, je proclame et je déclare que ton corps est en train de recevoir la sève qui redonne la vie. Là, on avait parlé de la mort. Ton corps est en train maintenant de recevoir la sève qui vient du vrai cep qu'on appelle Jésus. Ton corps est en train de le recevoir maintenant. Si tu es malade, bien-aimé, tu lèves tout simplement tes deux mains. Je prie pour toi et je proclame et je déclare que tu vas vivre cette guérison pendant ce mois d'octobre parce que la sève est en train de communiquer. Ce que j'aime avec la sève, il nous donne non seulement la guérison, mais il lui donne aussi la paix, il lui donne aussi la joie, il lui donne aussi l'argent, il donne aussi le mariage, il donne tout ce dont un homme a besoin pour être épanoui sur la terre. Mais sache ceci, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'épanouir, c'est la parole. C'est cette parole qui produit ces choses. Je viens proclamer et déclarer que tu deviens une bénédiction. Non seulement le courant d'eau va t'affecter, t'affecte maintenant, mais les gens vont venir aussi se connecter à toi pour recevoir. Tu es celui qui donne. Parce que lorsque l'arbre est planté, c'est pour produire de fruits et devenir une bénédiction pour les autres. Je proclame et je déclare que par ton ministère, Dieu fait de toi une bénédiction pour les autres. Que par ta voix, Dieu fait de toi une bénédiction pour les autres. Que par tes mains, Dieu fait de toi une bénédiction pour les autres. Par l'intelligence, la tête qu'il t'a donnée, Dieu fait de toi une bénédiction pour les autres. Oui, par les choses qu'il dépose dans ton cœur. Raboshata. Alors que je suis en train de prier, les projets vont germer à cause du courant d'eau qui est la parole de Dieu. Ce courant qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est pour cela. Tout ce que tu fais va réussir. C'est pour cela que je proclame et je déclare que tu ne vas pas sécher. Tes enfants ne vont pas sécher. Ta santé ne va pas sécher. Ne t'inquiète pas. Connecte-toi seulement. Connecte-toi seulement. Et parce que maintenant, comme une femme de foi, investis l'autorité que Dieu m'a donnée, comme sa servante, appelée à la mission pour parler de lui, messagère de la bonne nouvelle. Je viens te dire que tu ne sécheras pas. Et Raboshata, je viens proclamer que tu ne sécheras pas. Que tu ne sécheras pas. Tes enfants ne vont pas sécher. Je viens m'opposer à cette sécheresse qui a attaqué tes enfants, qui a attaqué tes finances, qui a attaqué tout ce qui est à toi. Rebosata, Ikayabashete. Maintenant, le flot de l'esprit est en train de te toucher maintenant. Le flot de l'esprit. Oh, c'est particulier ce soir. Ce mois d'octobre est particulier. Quelqu'un est en train de dire, depuis que le mois, l'année a commencé, il n'y a que des choses qui ne marchent pas. D'ici là, l'année va se terminer. Il y a un Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. C'est ce Dieu-là qui se lève maintenant. Écoute-moi, je suis en train de te parler. Ces derniers mois qui te restent sont des mois de victoire. Sont des mois de victoire. Ne baisse pas la tête. Ne dis pas que l'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Quelqu'un est en train de dire, on est déjà octobre. J'aimerais que tu entres en octobre en victorieux. J'aimerais que tu essuies tes larmes et que tu puisses dire, octobre m'appartient. L'excellence est mon partage. La prospérité est mon partage. Oh,
Rabashata. Déclarer c'est jouir, déclarer c'est posséder, déclarer c'est vaincre. Tu dois vaincre. Tu n'as pas le choix que d'avancer. Tu n'as pas le choix que d'ouvrir la bouche et de parler. Regarde cet enfant. Qu'est-ce que le médecin a dit? Tu touches sa vie, tu commences à déclarer. Raboshate. Inerebosheta mamosa. Isabraya bosaya, inarabo shate, maya basheye, irabo henda, hey, sha, mande rabasete, irabo shata, rabo yanda, rababa shata. Quelque chose se passe ce soir, bien-aimé. Quelque chose se passe ce soir, bien-aimé. Je proclame la guérison de corps. Je proclame la guérison de corps. Je proclame la guérison de corps. Manda reko sata, le Dieu guérisseur de toutes sortes de maladie. Et Yabashata, et Mama Sata. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et Rabashata. Il a vu tes pleurs. Il a vu tes pleurs. Il a vu ton découragement. Devant les gens, tu fais la dure. Devant les gens, tu fais la faute. Mais tu sais combien tu te poses des questions. Tu ne dépends pas des membres de ta famille. Tu fais maintenant famille. Tu fais maintenant partie de la race royale, de la famille céleste. Autrefois étranger aux alliances de la promesse. Maintenant tu n'es pas étranger. Autrefois tu n'avais pas droit à la cité de Dieu. Maintenant tu as droit à la cité de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, autrefois tu étais en dehors, mais tu es là maintenant. Autrefois tu étais sans espérance dans le monde. Maintenant tu as l'espérance. L'espérance qui ne trompe pas. Il s'appelle Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu ne t'a jamais laissé. Et Rabashata, il m'a dit de te dire qu'il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Oh, finir septembre ne veut rien dire. Finir janvier ne veut rien dire. On l'appelle l'Éternel des armées. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu fort. On l'a chanté à Adonai. On a chanté à Adonai. On a chanté Emmanuel pour dire qu'il est avec toi. Je veux que tu entres en ce mois d'octobre, que tu te réveilles dans la prière. Bien-aimé, commence à dire, je ne veux pas sécher. Je ne veux pas sécher. Même si la sécheresse est encore là, c'est ça. Ceux qui sont connectés au courant d'eau, ils ne sont pas connectés au courant du monde. Ils ne sont pas connectés au langage des humains, mais ils sont connectés au langage céleste. Lorsqu'on dit que Lazare est mort, oh, la parole célèbre pour dire il dort. Rabosate, Inarababoshata, Ikarabasete. Il s'appelle Jésus. Il a guéri toutes sortes de maladies. Il a guéri toutes les infirmités. Il est le Dieu fidèle. Rabachete. Il ne t'a jamais laissé Kerebosata. Est-ce que j'ai Karababashata? Il se peut que je puisse un peu déborder ce soir. Parce que quelqu'un a besoin de la sève. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être réveillé par la puissance de l'Esprit. Là où tu es, je proclame et je déclare que le Saint-Esprit te touche d'une manière particulière. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas les choses qui se passent ce soir. Il y a quelqu'un qui est aimé de Dieu, que Dieu veut restaurer. Il y a quelqu'un qui est aimé de Dieu, que Dieu veut ramener à la vie. Il y a même quelqu'un qui est à l'hôpital désespéré. Mais Dieu va te rabachata. Tu ne dépends pas de la parole rabosata. Tu dépends de la parole de Dieu. Il a guéri Bartimée. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, bien-aimé. Il s'appelle Jésus. Il a redressé la femme courbée, Rabashata. Il a ramené à la vie les morts, Rebosate. Il a tellement fait des choses dans la Bible. Et il est le même, il n'a pas changé. Rebosata. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Bartimée a recouvert la vue, Raboshata. Oui, il y a quelqu'un qui devait jeter dans l'eau pour marcher. Mais il est venu, il a communiqué un miracle à sec. Rabosata. Oui, ça s'est passé là-bas quelque part. Et il dit qu'il n'a pas changé. Opangusi maina biso mapenzi na kimya rababosa rababashete
Total lioté, total la nani, tu es ma force, Jésus. Je crois à ce que tu fais. Et le bien, c'est la main. Et le le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui redonne la vie. Le Dieu qui communique la force. Qui nous donne la vigueur du buffle. Qui augmente la force pendant la marche. Il s'appelle Elion et l'Elion, le très haut, au-dessus de tout, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout bien-aimé. Shalababasata, Inderegesete, fais-lui confiance, bien-aimé. Il n'abandonne pas. Fais-lui confiance, bien-aimé. Il ne délaisse pas. Fais-lui confiance, il est le Dieu fidèle. Il n'a jamais laissé. Il n'a jamais abandonné. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu présent, le matin, à midi, le soir. Il m'a dit de te rassurer. Octobre, tu vivras la main de Dieu. Octobre, tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Le Dieu que je sers fidèle. Le Dieu que je sers fidèle. Rabashata. Je parle à tous ces hommes, à ces femmes qui cherchent Dieu jour et nuit, mais qui passent par des situations compliquées, contraires à leur épanouissement, contraires à leur progrès. Il me dit de te dire, Raboshata, Ikarababosete, et Rababoshanebo, Sanderebosate. Il sait, il sait, il sait. Rien ne le chape. Rien ne le chape. Rien n'échappe à Adonai. Rien n'échappe au Créateur de toutes choses. Relève ta tête et prends l'engagement comme nous l'avons fait de continuer à proclamer sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend pour fortifier notre foi ne vient pas des hommes, ne vient pas des politiciens. Non, ça vient de Dieu. Ça vient de sa parole. C'est pour cela, octobre, moi et la parole de Dieu, collés, cimentés. Moi et la parole de Dieu, nous n'allons faire qu'un. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut mieux le faire? Ah, Ozobeta maboko ngo bien te Ozobam. Digne d'être élevé, digne d'être adoré. Ce soir, j'aimerais terminer avec ce chant. Tu fais des grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. La dernière fois, tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Tu commences octobre en vainqueur. Tu commences octobre plein d'assurance. Alors, tu as le secret. Tu veux réussir. Garde la parole. Garde la parole. Et nous avons cette devise pour ce mois d'octobre. Pour tout le mois en fait. Pour toute la vie. Chaque matin,
avant d'écouter les hommes, avant de parler aux hommes, j'écouterai d'abord Dieu et je parlerai d'abord à Dieu. Chaque soir, toutes les paroles que j'aurai entendues au cours de la journée, je les ramènerai devant le trône pour écouter celui qu'on appelle la parole, pour dormir en paix. Que mon Dieu te bénisse.